Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les matrices de rotation, toujours dans le chapitre les maths du roboticien. Première partie, les matrices de rotation. Donc les matrices de rotation, c'est des matrices de dimension 3 et elles permettent de définir l'orientation d'un repère par rapport à un autre. Donc on appelle la matrice de rotation entre le repère 1 et le repère 2 M, R1, R2. Donc la matrice M, R1, R2 va nous donner l'orientation du repère R2 par rapport au repère R1. Comment se calcule la matrice de rotation? Donc comme on a vu, c'est une matrice 3-3. Donc on écrit à gauche les composantes du repère R1, donc X, R1, Y, R1, Z, R1. Et au-dessus, on met les composantes du repère R2. Donc on a X, Y, Z. Et chaque composante est au final le produit scalaire entre chacun des axes. Donc ici on a X, 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 Y, X, Z, YX, YY, YZ, et ainsi de suite. Donc en rouge, c'est tout le temps la composante du repère R1, et en bleu, la composante du repère R2. Alors il faut bien faire attention de placer le repère de départ, donc ici le repère R1 à gauche, et le repère d'arrivée en haut. Si on inverse, du coup on ne calcule plus la matrice M, R1, R2, mais la matrice R2, R1. Ce qui n'a pas la même valeur. Donc bien faire attention de ne pas se tromper. Alors une des propriétés des matrices de rotation, c'est qu'on peut les multiplier. Donc par exemple, si on connaît la matrice de rotation entre le repère R1 et R2 et la matrice de rotation entre le repère R2 et R3, comme on passe de R1 vers le repère R2, puis de R2 vers R3, si on multiplie l'un par l'autre, c'est comme si on allait de R1 vers R3. Donc on a la matrice de rotation entre R1 et R3 qui est égale à la matrice de rotation de R1 vers R2 fois la matrice de rotation de R2 vers R3. Donc ça fonctionne car la première matrice passe par R2, puis on repart de R2 vers R3. Donc là on a bien R1 vers R2, puis R2 vers R3. Donc si on résume les conditions pour pouvoir multiplier des matrices, donc ici vu qu'on va de R1 vers R3, donc il faut qu'on ait R1 au début de l'équation, qu'on retrouve ici, et R3 à la fin de l'équation, qu'on retrouve là. Et entre les deux, il faut que à gauche et à droite, ce soit le même repère, donc ici le repère R2. Alors nouveau cas d'exemple, donc là on cherche R1, R4, ici donc on a décomposé en passant par le repère R2 et le repère R3, et donc on retrouve R1 à gauche, R4 à droite, et entre les deux, on a bien un passage par R2, donc on a R2 à droite et R2 à gauche, et ensuite on passe par R3, mais on a R3 à droite et R3 à gauche, donc ça fonctionne. Donc ici, la matrice de rotation entre R1 et R4, donc elle est égale à la matrice entre R1 et R2, puis on repart du repère R2 vers R3, et ensuite on repart de R3 pour aller vers R4. Donc là ça fonctionne. Alors, autre propriété intéressante, la matrice de rotation entre le repère R1 et le repère R2 est égale à la matrice inverse du repère R2 vers R1. Donc là, on a inversé l'ordre. Et donc, on inverse les matrices. Cas particulier de la matrice de rotation, la matrice inverse est égale à la matrice transposée. Donc c'est le cas ici pour la matrice de rotation, mais ce n'est pas le cas pour toutes les matrices. C'est un cas particulier ici. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que si on connaît une matrice de rotation, par exemple R2, R1 ici, et qu'on souhaite la transformer inverse, donc c'est-à-dire qu'on souhaite la matrice de rotation entre R1 et R2, et dans ce cas, il faut calculer la matrice de rotation inverse à la matrice qu'on connaît. Et ainsi, on obtient le bon résultat. Donc dans le cas d'une matrice de rotation, on peut utiliser la transposée qui est plus simple à calculer qu'une matrice inverse. Alors passons maintenant aux exercices. Donc pour ce premier exercice, nous allons calculer la matrice de rotation entre le repère R0 et le repère R1. Les deux repères ont leur axe Z confondu. Et il y a uniquement une rotation d'un angle θ entre x0 et x1. Donc comment se calcule une matrice de rotation? Comme on l'a vu, on va avoir les vecteurs x, y, z à gauche du repère R0 et les vecteurs x, y, z du repère 1 en haut. Et ensuite,
chaque composante de la matrice correspond au produit scalaire d'un vecteur avec un autre. Donc commençons. Donc on va calculer le produit scalaire entre x et x, donc x0 et x1. Donc pour cela, on peut tracer un triangle rectangle, comme ceci. Et donc le vecteur x1 correspond donc à l'hypoténuse, et le vecteur x0, c'est l'adjacent. Donc la projection du vecteur x1 sur le vecteur x0 correspond à cosinus θ. Pour la seconde composante, donc x, y, alors on a x0 ici, et on doit faire le produit scalaire avec y1. Donc on va prolonger le vecteur y1, on va recréer l'angle θ. Donc on a x1 qui est perpendiculaire à y1, et on crée un autre vecteur parallèle à x1. Donc quand on a deux droites parallèles qui sont traversées par une séquente, donc ici on a la première droite qui est x1, la seconde droite qu'on vient de créer qui est parallèle à x1 et entrecoupée par une séquente, donc qui est le vecteur x0. Dans ce cas-là, on a des angles alternaternes qui se créent et donc on retrouve l'angle θ ici. Dans ce triangle rectangle, on a x0 qui est l'hypoténuse et le vecteur qu'on cherche, la projection du vecteur x0 sur y1 correspond ici donc au côté opposé à l'angle θ. Donc la projection de x1 de x0 sur x1 correspond à sinus θ. Donc on a un sinus θ, sauf que ici on a le 0, on a x1 positif dans ce sens-là et là x1 négatif dans ce sens. Donc comme on est projeté sur la partie négative de x1, c'est moins sinus θ. Donc ensuite, il nous reste la projection de x0 avec z1. Donc comme on a dit, z0 et z1, ils sont parallèles et confondus. Et donc x0 est perpendiculaire à z1. Et donc la projection du vecteur z1 sur x0 est nulle. Alors passons ensuite à la projection de y0 sur x1. Donc on va faire la même chose, on a des angles alternaternes qui se créent, donc on retrouve l'angle θ ici. Et cette fois-ci, donc y0 c'est l'hypoténuse et x1 c'est le côté opposé. La projection est sur le côté positif de x1, donc cette fois-ci on a sinus θ. Si on prend y avec y, maintenant, donc on va projeter y0 sur y1 ou y1 sur y0. On crée un triangle rectangle, donc perpendiculaire à x0. Donc on a y1 qui correspond à l'hypoténuse et y0 qui correspond à l'adjacent. Donc la projection de y1 sur y0 c'est cosinus θ. Ensuite y avec z, donc c'est la même chose qu'avec x. Alors y0 est perpendiculaire à z1, donc le produit scalaire est nul. Ensuite il nous reste trois composantes à calculer. Donc zx, donc c'est z0 et x1. Donc là c'est la même chose, ils sont perpendiculaires, donc on trouve 0. Maintenant on va calculer le produit scalaire entre z0 et y1. Donc c'est la même chose, ils sont perpendiculaires, donc 0. Et ensuite, il nous reste le produit scalaire entre z0 et z1. Comme on a vu tout à l'heure, ils sont confondus. Et donc le produit scalaire égale à 1. Donc on a calculé notre matrice de rotation entre le repère R0 et le repère R1. Donc là, si on fait varier notre angle θ, la matrice de rotation va automatiquement se mettre à jour. Alors pour l'exercice 2, donc maintenant on va calculer la matrice rotation entre le repère R5 et le repère R3. Donc cette fois-ci par contre il faut faire attention, donc c'est plus x, y, mais c'est y, z. Donc il y a les axes x du repère 3 et du repère 5 qui sont confondus. Et on a un angle θ entre y5 et y3, même chose ici, entre z5 et z3. Donc voici la matrice de rotation, donc c'est comme tout à l'heure. Je vous laisse calculer les différents produits scalaires et on corrige juste après. Donc faites pause, calculez-les et on corrige juste à la suite. Alors, voici la correction. J'espère que vous avez bon. Voilà, c'est la fin de ce cours. A plus, ciao.